Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Bien, mesdames et Seigneur, passons en prière. Tendre Père Céleste, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'élève. Le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début de la fin de toute chose. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, tu sont infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un œuvre de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange cette urgence-là, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Père, je te dis merci pour ce matin. Tu me donnes de venir connecter ta parole qui était au commencement. Oui, Seigneur, que cette parole touche encore ce matin. Que cette touche encore les cœurs et les change ce matin. Oui, Seigneur, qu'elle illumine les cœurs et change encore ces cœurs. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 26, 41, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons partager ensemble cet enseignement intitulé La prière. Nous attardons sur un point très important, l'importance de la prière. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, permettez-moi de prier un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. La repentance et la conversion. Il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient du fait que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole, que la parole les touche. Du lieu où se trouvent ces créatures merveilleuses, ces créatures admirables, uniques. Que la parole les change, les transforme, que la parole illumine le cœur et qu'il revienne au Père, qu'il revienne à la source, qu'il revienne au Créateur. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa paix. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. Je partage plus en détail concernant la repentance et la conversion. La deuxième partie est bien détaillée et elle fait suite à la prière. La troisième est complémentaire. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Question de la méditation de la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce jour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est celui de Matthieu 26, verset 41. Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous allons partager ce matin notre enseignement intitulé La prière. Nous attardons sur un point très important, l'importance de la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière est un mouvement de l'âme pendant une communication spirituelle. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu pour l'adorer, pour le vénérer, pour, l'adorer, pour le vénérer. Et pour obtenir faveur, grâce et bénédiction. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est l'occasion de nous connecter à lui en connaissance de sa faveur. La prière est l'occasion pour nous de nous connecter à Dieu, à la connaissance de son amour, de sa grandeur, de sa puissance, et de reconnaître qu'il a fait pour nous des projets de paix. Comme mentionné, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons pour cela nous laisser notre cœur totalement parce que Dieu est d'accord.
Nous devons lui laisser toute la place dans notre cœur afin qu'il nous règne avec plénitude par son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la prière est un moyen efficace. Je vais donc essayer de mentionner quelques points. Pourquoi nous accordons l'importance de la prière? Qu'est-ce qui fait en sorte que la prière soit importante? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons essayer de numérer quelques points qui marquent l'importance de la prière. Le tout premier point, bien, mes frères et sœurs, c'est de rester connectés. Nous sommes connectés, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est de prier sans cesse. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, prier sans cesse, c'est le fait de rester en connexion permanente avec Dieu. On mentionne dans 1 Thessaloniciens 5, 7, 8. Prier sans cesse. Nous sommes connectés lorsque nous prions sans cesse. Nous sommes connectés au roi de gloire, à l'alpha, l'oméga. Nous sommes connectés à la source. Nous sommes connectés à notre créateur. C'est très important pour chacun de nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de prier sans cesse. Toute chose a été faite par lui. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous devons pour cela, bien mes frères et sœurs, rester en connexion permanente avec lui. C'est très important. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est un point très important qui marque l'importance de la prière. Rester connecté avec le Dieu trois forces. Oui, bien mes frères et sœurs, comme deuxième point, bien mes frères et sœurs en Christ, qui marque l'importance de la prière. Comme deuxième point qui marque l'importance de la prière, c'est notre esprit doit rester éveillé. L'esprit de permettre à notre esprit de rester éveillé. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est de garder l'esprit vivifiant, c'est de garder l'esprit réceptif. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est de garder l'esprit vivifiant, c'est de garder l'esprit réceptif plein de foi. Il est écrit dans 1 Pierre 4, 7, la fin de toutes choses est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Notre esprit doit rester éveillé. C'est très important que notre esprit soit éveillé. L'esprit éveillé demeure rester réceptif. Nous recevons des informations. Nous recevons ce que Dieu nous transmet. Bien aimé, quand l'esprit est éveillé, nous sommes toujours connectés et Dieu nous apporte des informations. Nous les recevons. C'est très important quand l'esprit reste éveillé. Garder l'esprit éveillé, c'est de garder l'esprit réceptif, plein de foi. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'importance de la prière se marque, bien mes frères et sœurs, lorsque elle nous fortifie. La prière nous permet de nous fortifier. Bien, mais il est question de comprendre que nous devons construire une fortification pour nous protéger. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans 1 Jean 4, 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort, nous sommes fortifiés, nous sommes rassurés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la prière nous permet de nous fortifier, de savoir que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est écrit bien évidemment dans Éphésiens, il est aussi écrit dans Éphésiens 6, 2, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les vies. Il est question de comprendre ça. Bien, mes frères et sœurs, quand nous avons compris cela, notre prière sera importante. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je prends bien, mes frères et sœurs, la prière nous permet de nous édifier. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans 1 Corinthiens 4, 4, c'est lui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'Église. Lorsque nous restons en prière, bien, mes frères et sœurs, elle nous permet de nous édifier. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, édifie l'Église, c'est écrit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes édifiés, il est bien évidemment écrit dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout. La parole nous fait comprendre que celui qui parle en langue inconnu se pense lui-même, c'est-à-dire bâtit son nom. Nous verrons que notre prière est importante. Nous verrons en quoi la prière est importante. Elle donne l'importance à la prière. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre l'importance de la prière parce que c'est le moment où nous allons en connexion avec Dieu. Nous allons parler au Père, nous allons parler au Dieu trois fois saint, créé à son image, à sa ressemblance. Nous devons être heureux. Nous devons rester heureux. Nous devons, notre esprit doit rester éveillé. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous édifier. Ce sont des points très parlants pour que nos prières soient
important, pour rendre la prière importante, comme je les ai mentionnés, bien mes frères et sœurs, comme je les ai mentionnés, bien mes frères et sœurs, pour que notre prière soit importante, j'ai mentionné ces points, elle permet de rester connectés. Nous sommes connectés à la source, nous sommes connectés à notre Créateur, nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, gardez notre esprit éveillé. Notre esprit éveillé sera alors le moment où nous allons recevoir, nous sommes connectés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque l'esprit est éveillé, c'est de dire que notre esprit c'est de dire que notre esprit est réceptif. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous fortifier. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. C'est écrit dans 1 Jean 4, 4. Et de savoir, bien mes frères et sœurs, la prière nous permet de nous édifier, parler en langue, nous édifier notre homme intérieur. Et oui, bien mes frères et sœurs, si nous respectons cela, nous comprendrons l'importance de la prière. La prière est importante pour chacun de nous, parce que nous allons à la source. Nous allons connecter au Dieu de force. Nous allons connecter le connecter. Nous allons connecter le Créateur, le contenant du contenu. Nous allons parler avec nous. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la prière est un mouvement de l'âme, tendant une communication spirituelle avec Dieu. C'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Pour exprimer notre adoration, pour nous vénérer, pour l'adorer et en obtenir faveur, grâce. Mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre loin. C'est de manifester l'amour
envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien, mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut se selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, y compris de son première, compléter le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit,
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Il est l'harmonie, il est l'harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix, mais comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.